les petits loups et les grands loups qui nous regardent. Alors, cette vidéo vous est adressée aux petits comme aux grands, car ce matin, en allant sur l'ordinateur, je tombe par hasard sur la page d'accueil de Google. Hein, Google, c'est ma page d'accueil. Je crois que c'est la page d'accueil de beaucoup de gens. Et je vois par hasard ils ont créé en fait un petit jeu pour apprendre à surfer en toute sécurité sur Internet. Et je trouvais l'idée géniale. Je me suis dit, mais on n'en a jamais parlé sur la chaîne. Et je trouvais ça intéressant et important, évidemment, d'aborder ce sujet-là, d'apprendre à aller sur Internet en sécurité. Donc, on va faire ce jeu ensemble. Si jamais tu veux pas être spoilé au niveau du jeu et que tu veux le faire sans rien savoir, tu peux mettre la vidéo sur pause, tu vas sur Google, donc regarde ici, je vais sur l'écran. Donc ici, tu vois la page d'accueil de Google et tout en bas, tu as le jeu. Jouez maintenant, un jeu qui vous apprend à naviguer en sécurité. Et donc ça, on va le faire ensemble et je vais vous donner quelques trucs, quelques astuces pour effectivement être sûr et certain de pouvoir être sur Internet, que ce soit sur l'ordinateur, le téléphone, la tablette, en toute sécurité. C'est très important. Donc voilà. Eh ben on y va, on commence. Jouez maintenant. Chargement des données, tapez pour commencer. Alors, je trouvais ça très interactif. Je vois qu'il y a une petite planète ici, donc on est en français. Le jeu existe en français. Google, test achat, Hero, Consumers. Space Shelter, jouer. Allez, choisissez votre astronaute. Donc, on a un astronaute orange, un astronaute rouge, un astronaute vert et un astronaute bleu. On va prendre le premier. Voilà. Alors, bienvenue à bord, capitaine. Conduisons ce vaisseau en lieu sûr. Votre mission consiste à naviguer le vaisseau à travers la galaxie en évitant les dangers et à l'arrimer sans incident au Space Shelter. Continuez. Pour ça, vous devrez éviter les obstacles et les extraterrestres. Au cours de ce périple, vous allez tester vos compétences et en acquérir de nouvelles. On y va. La barre d'information vous indiquera votre progression au fil de la mission. L'équipe d'entraînement va vous faire passer un test rapide avant de vous confier les commandes. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors, petit test, 6 questions. Le mot de passe le plus utilisé dans l'univers. Alors, j'ai déjà fait le jeu, donc je connais déjà les réponses en fait. C'est 1, 2, 3, 4. C'est fou que les gens utilisent un mot de passe comme ça. Que doivent faire les astronautes pour s'assurer que l'ordinateur de bord reste protégé? Vérifier que toutes les applis soient à jour. Très important. Faire les mises à jour des applications parce que ce sont très souvent des mises à jour de sécurité. Combien de mots de passe les pirates de l'espace ont-ils volés ces dernières années? Ces dernières années, des milliards. On ne se rend pas compte, mais ce sont des milliards. Combien d'astronautes n'ont jamais changé de mot de passe au cours des 5 dernières années? Tout le monde. Il faut changer ce mot de passe régulièrement. Qu'est-ce que l'hameçonnage? Activité qui se pratique au bord de l'eau, non. Tentative frauduleuse de se procurer des informations des données sensibles ou l'envoi d'un message commercial non sollicité. Ça, c'est du spam, ce qu'on appelle du spam. Donc, c'est la tentative frauduleuse de se procurer des informations. Savez-vous ce que veut dire A2F? Application à 2 fonctions, authentification à 2 facteurs ou archive à 2 fichiers. Authentification à 2 facteurs. Très important. L'authentification à 2 facteurs, c'est très important de le faire. Alors, merci d'avoir répondu au quiz. Nous voilà prêts à démarrer la mission. On y va. Nous voilà dans notre petit vaisseau spatial avec notre petit chien. Oh. Bienvenue à bord du vaisseau spatial. Nous allons apprendre les principes de base permettant de créer un mot de passe sécurisé pour explorer l'univers. Prochain objectif de la mission, créer un code d'accès sécurisé pour l'ordinateur de bord de votre vaisseau. L'équipe chargée de la sécurité des astronautes ne veut surtout pas que les pirates de l'espace puissent le deviner. Ok,
très important, la création d'un mot de passe. Alors ça, c'est toute la difficulté du truc, c'est qu'il faut créer un mot de passe complexe, long, différent pour chaque site internet et le modifier régulièrement. Régulièrement, je dirais une fois par an. C'est déjà beaucoup. Et ça, c'est super compliqué. Alors, dans ce jeu, vous allez apprendre à créer un mot de passe sécurisé. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors, je vais vous partager une astuce que moi j'utilise. Peut-être pas. Alors, commencez par taper un code d'au moins 8 lettres, un code qui n'ait aucun rapport avec vous. Donc, pas de prénom, pas d'adresse email, pas d'adresse postale ou quoi. On va prendre un mot qui contient au moins 8 lettres. On va faire, par exemple, on est sur Google, Space Shelter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est pas mal ça. Je suis sur Space. Attends, hop, je clique. Space Shelter. Tu vois? Donc le truc, c'est de prendre par exemple le nom de domaine sur le site internet sur lequel vous êtes. Vous avez ici en haut de l'écran Space Shelter. .8google.com. Vous prenez les premières lettres, alors ça c'est bien parce que ça contient toutes les lettres. Et vous tapez Space Shelter. Sauf que c'est trop facile. Ça c'est beaucoup trop simple. On va complexifier le truc. Et on va décider par exemple d'inverser les lettres. On peut par exemple les mettre 2 par 2 et faire PS, puis CA, puis SE. Tu vois, à chaque fois je prends les 2 lettres et je les inverse. Puis c'est EH, je regarde le nom de domaine, EH, TLRE, tu vois, et là tu as un mot de passe de n'importe quoi. Alors, on peut faire aussi autrement, on inverse les lettres, on commence par la dernière, et puis on remonte TLE, H, SE, CAPS, c'est ça, Space Shelter, voilà. Donc voilà, tu essayes de rendre le truc très compliqué, pas trop simple. On va rester comme ça sur le truc à l'envers. Mais il y a plein d'astuces, hein, donc on va rester sur le truc à l'envers, Space Shelter à l'envers. Donc j'ai pas fait d'erreur de frappe. Hein. T, L, E, H, S, Non, c'est bon. Ok, continuez. Votre mot de passe est... Voilà. Alors, pour que votre nouveau mot de passe soit plus difficile à deviner, voici une lettre majuscule. Alors, c'est le E de Space qui est en majuscule. Oui, très important, on rajoute des majuscules. Tapez le nouveau mot de passe sans erreur. Alors, je vois R, E, T, L, E, H, S, E majuscule, C, A, P, S. J'espère que je ne me suis pas trompée. Space Shelter. Ouais, ok. Continue. Bonne réponse. Bon, ici il propose une lettre majuscule. L'idéal c'est d'en avoir 2, 3. Alors, pour qu'il soit encore plus difficile à deviner, choisissez un chiffre. Alors, on va prendre le 3. Voilà, et ils ont rajouté le 3. Alors, la petite astuce, c'est effectivement d'utiliser des chiffres aussi. C'est de se dire, les lettres comme le E, ça devient un 3, le A peut devenir un 4, le T peut devenir un 7, etc. Et vous retenez comme ça votre code. Donc ici, ils ont rajouté un chiffre, donc c'est R3, et puis le E majuscule. R3, ER, ET. Ok, continuez. Donc, R3. Attends, ensuite je regarde l'adresse E, T, L, E, H, S, E majuscule, C, A, P, S. Space Shelter avec le 3. Bonne réponse! Voilà. Enfin, pour qu'il soit plus sécurisé, choisissez l'un des symboles. Alors, on peut utiliser tous ces symboles-là. On va prendre le premier, le arrobase. Le arrobase est tout en haut.
Ok, arrobas, R3, etc. Continuez. Allez, on y va. Arrobas, R3, et puis c'est E, T, L, E, H, S, E majuscule, C, A, B, S. Voilà. Et là, tu vois qu'on a un mot de passe à rien à voir quand tu le lis comme ça, mais toi, tu as ton truc, quoi. Tu sais que c'est l'adresse ici en haut, les 11 premières lettres, que tu inverses, tu as rajouté des lettres, tu as rajouté des lettres majuscules, des chiffres, des symboles, etc. Et toi, tu sais comment tu fais. Excellent, votre code d'accès est très fort. Merci, merci. Alors, il n'est pas toujours évident de mémoriser les mots de passe, ça c'est sûr. Surtout qu'il faut des mots de passe différents pour chaque site internet. Donc, un outil très utile, c'est le gestionnaire de mots de passe. C'est un outil qui enregistre et saisit les mots de passe uniques et complexes à votre place. L'équipe d'entraînement estime qu'utiliser un gestionnaire de mots de passe est une pratique très sûre. Le seul problème, c'est que quand tu changes d'ordinateur, quand tu as une nouvelle tablette, un nouvel téléphone, etc., ton gestionnaire de mots de passe est parfois différent et donc tu n'as plus tes mots de passe sur ton ordinateur et toi, tu n'as pas fait l'effort de retenir tes mots de passe. Donc, attention. Attention, c'est très pratique parce que le gestionnaire va te créer un mot de passe très complexe, très sûr. Il va l'enregistrer et chaque fois que tu vas aller sur le site internet, il va encoder automatiquement le mot de passe à ta place. Attention parce que du coup, tu fais pas travailler ta mémoire, quoi. Et donc, en faisant un petit truc, une petite astuce comme ça, en prenant les lettres une astuce, les lettres du domaine ou les lettres d'un livre, d'une chanson, d'un truc, et en le rendant plus complexe, c'est peut-être mieux. Alors, bravo, vous avez créé un excellent mot de passe. Nouvel objectif de la mission, équiper votre vaisseau de bouclier pour le rendre encore plus sûr. Évidemment, aujourd'hui, il faut, en plus du mot de passe, des boucliers. Donc ces boucliers, ce sont les fameux enregistrements à 2 facteurs, là. Couplé à votre code d'accès sécurisé, ces boucliers offrent à votre vaisseau une couche de protection supplémentaire. Ok, on est là. C'est ce que l'équipe de sécurité appelle l'authentification à 2 facteurs. Ouais, très important de le faire, très très important de le faire. Vous avez le choix entre différents types de boucliers, découvrons-les ensemble, c'est parti. Voilà. Non, en fait, on n'a pas vraiment le choix. Ce sont les sites internet qui t'imposent la méthode la plupart du temps. Alors, lorsque l'A2F est requise, un code est envoyé à votre téléphone via SMS. Il suffit de saisir ce code au moment de vous connecter. Ouais. Saisissez le numéro qui s'affiche, c'est parti. Donc on a quoi? 726 726 493 493 743 743 869 1 4, j'aurai pas le temps, je laisse tomber. C'est fini. Alors, qu'est-ce que l'A2F? Il y a une invite. Une invite est envoyée à votre téléphone. Il vous suffit de taper celle-ci pour prouver votre identité. Tu reçois une invitation sur ton téléphone et en fait, tu dois juste la confirmer. Donc ici, c'est des petits symboles. Voilà, on clique sur les symboles. Hop. Alors, si tu n'as pas de téléphone ou quoi, ou si c'est le téléphone de tes parents, mais quand même au courant tes parents que tu essaies de te connecter. Et donc, fais-le avec eux à tes côtés pour dire oui, j'essaie de me connecter, est-ce que tu peux m'aider, est-ce que je peux le faire, etc. Alors, le numéro ici, 4, c'est celui-là, 749, c'est pour celui-là, 193, c'est ici, je regarde les premiers chiffres. 392, il est là. C'est fini. Et enfin, la clé de sécurité. La clé de sécurité, c'est un outil que vous associez à votre appareil afin de confirmer votre identité lorsque vous vous connectez. Reliez le bouclier à la clé. C'est parti. Il faut glisser et le mettre ici. Alors, c'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne.
mais beaucoup de sites utilisent plutôt ça, parce que c'est le plus sûr. Vous allez renforcer votre bouclier de protection. Ok. Toujours choisir l'authentification de 2 facteurs. Si on vous le propose, faites-le. Alors, avec la validation à 2 étapes, si un pirate de l'espace contourne le premier niveau de sécurité, que constitue le mot de passe, votre mot de passe, si jamais votre mot de passe est craqué, il aura tout de même besoin du téléphone ou de la clé de sécurité. Donc, ou bien vous recevez par email une demande et vous devez confirmer par email que c'est bien vous, ou bien vous recevez via votre téléphone une demande, un SMS ou une demande d'ouvrir l'application par exemple. Et là, c'est vraiment, on est sûr que c'est de sécurité pour accéder à votre compte. Nous avons appris comment choisir un mot de passe sécurisé, comment mieux protéger avec la validation en 2 étapes. Votre vaisseau est prêt à décoller. Bouclez votre ceinture de sécurité. Alors, félicitations, vous avez réussi le décollage. Mais une pluie d'astéroïdes ne va pas tarder à s'abattre sur vous. Pire encore, des pirates de l'espace en embuscade vont multiplier les mauvais coups pour vous faire échouer dans votre mission. Attention, vous pénétrez dans le champ d'astéroïdes. Alors, je sais pas, utilisez les touches fléchées pour vous déplacer. Ah, le terminal de votre vaisseau reçoit un message. À vous de déterminer s'il est authentique ou s'il s'agit d'un leurre. Expéditeur gagnant du loto email.com. Vous avez gagné 1 million d'euros. Je lis même pas la suite, c'est une escroquerie. J'ai pas joué au loto. Voilà. Alors, je peux déplacer mon... Ah oui. Non, ok. Ça marche pas. Nouvelle notification du terminal. Vous avez reçu un nouveau message. Celui-ci essaye de vous vendre quelque chose. Est-ce que c'est une arnaque? Adresse, ticket, marsimmobilier.space. Cliquez pour acheter la première maison sur Mars. Escroquerie, oui. Voilà, tous les emails comme ça qui vous invitent à cliquer sur des liens, il faut s'en méfier, mais comme de la peste. Il y a peu de chances que vous receviez des offres immobilières, ouais. Sauf si on n'est pas connecté. Attends. Voilà, voilà. Ah, ça marche. Voilà, je sais pas. Votre astrophone vient de vibrer. Vous avez reçu un SMS. Ah. Bon. Qui peut bien chercher à vous joindre? Expéditeur numéro inconnu. Votre compte bancaire va bientôt être clôturé. Veuillez saisir vos données. Escroquerie, oui. Les banques ne vous contactent jamais comme ça. C'est une tentative d'hameçonnage car une banque n'envoie jamais ce type de demande. Moi, j'ai reçu comme ça une demande pour Netflix, me disant, voilà, votre compte Netflix n'a pas pu être renouvelé, votre abonnement n'a pas pu être renouvelé, cliquez sur le lien suivant. Je dis, oui, non, je suis toujours abonné, il n'y a pas de souci. Ou alors, j'ai pas de compte Netflix, je m'en fiche. Soyez très prudents. J'ai eu même le coup avec, dernièrement, mes tests PCR Covid-19 vous sont arrivés. Cliquez sur le lien pour télécharger vos tests PCR. Non. Vous allez sur masanté.be pour la Belgique, ou alors vous avez l'application Covid sur laquelle arrivent les résultats de vos tests. Ne cliquez jamais sur des liens qui arrivent par SMS comme ça, c'est trop dangereux. Alors, on essaye de bouger. Ah, c'est fini. Ok. Bravo, vous avez réussi à traverser le champ d'astéroïdes sans incident. Les pirates de l'espace ont en vain tenté de vous piéger. Vous approchez maintenant de la base Space Shelter. L'équipe de sécurité de Space Shelter vous envoie un dernier test sur le terminal du vaisseau. Ok. Il est temps d'utiliser toutes les connaissances en matière de sécurité spatiale que vous avez acquises jusqu'à présent. Si vous réussissez ce test, vous pourrez arriver en toute sécurité à la base. Ok, dernier petit test avec des questions. On va essayer de bien y répondre. Donc, combien d'astronautes n'ont jamais changé de mot de passe? C'était énorme. Changer de mot de passe régulièrement, c'est important. Qu'est-ce que l'hameçonnage? C'était la tentative frauduleuse de se procurer des infos. C'est comme ça qu'on prend des infos de votre ordinateur. Quel est le meilleur moyen de se souvenir de tous vos mots de passe? Utilisez un gestionnaire de mots de passe. Répétez les mots de passe à voix haute 10 fois par jour, c'est ça. Alors, classer les systèmes de sécurité par ordre d'efficacité. Alors, la clé de sécurité, c'était le premier. Ensuite, on a l'appli, je crois. Ensuite, on a l'invitation. Et on avait le SMS. On a fait d'abord le SMS, l'invitation, l'application, la clé, je sais plus.
Je suis pas sûre. Ouais, bien. Alors, quels sont les indices permettant de détecter un email d'hameçonnage? Sélectionnez toutes les bonnes réponses. Choix multiple. Alors, un email qui provient d'un domaine public. Ouais, si je suis pas abonné. L'email contient une image. Le nom de domaine est mal orthographié. Sûr. L'email est mal rédigé. Sûr. L'email provient d'un domaine privé connu. S'il est connu. L'email ne contient pas de demande. Oui. Il inclut des pièces jointes ou des liens suspects, bien sûr. L'email est présenté comme urgent. Ouais, ça peut être suspect. Ça. Je dirais que le domaine public, il était dedans. Ouais, voilà. Tous ces mails, il faut se méfier, quoi. Quelle URL vous semble suspecte? Alors, google.com avec des O majuscules, c'est suspect. Euroconsumer.org, j'aime pas parce qu'il n'y a pas le HTTPS. HTTPS, ça veut déjà dire qu'on est sur un site sécurisé, quoi. Mais bon, a priori, il n'est pas suspect. Ici, plein de lettres et tout, laisse tomber. googleprivacy5.com, bof. https gmail.com, ça forcément, c'est plus sûr. Voilà. Ouais, les adresses de sites avec des chiffres comme ça, avec des trucs un peu bizarres, voilà, c'est bizarre. Voilà. Terminer le jeu en 10 minutes. Non. Ça, ce sont les objectifs supplémentaires. Terminer le jeu en ayant rempli la barre d'information à 99%. Répondez correctement à toutes les questions. Ah, c'est drôle ça. Voilà, si tu veux remplir tous tes objectifs. Bon. Ici, évidemment, je fais la vidéo, donc je mets un peu de temps parce que je parle. Félicitations, l'équipe de sécurité de Space Shelter est impressionnée par vos connaissances. Grâce à la transmission d'un code d'accès ultra sécurisé, vous êtes autorisé à arriver votre vaisseau à la base. Mission accomplie! Invitez vos amis à jouer. Faites-le. Voilà, je vous invite à jouer à ce jeu. Bien, on va revenir ici. Je vais couper ça. Et du coup, on va terminer avec quelques informations. Je trouvais évidemment très intéressant d'en parler parce que de plus en plus, on surfe sur Internet, c'est très facile. On doit créer des codes, des mots de passe partout pour s'inscrire sur des sites, etc. On le fait sans trop faire attention. Il n'y a personne pour nous expliquer à quel point c'est important et nous expliquer comment faire. Donc, je trouve l'initiative vraiment très chouette, très sympa. Donc, bravo à Google, Testachat, Space Shelter pour l'association pour ça. Et donc, petit truc que moi je vais vous donner au niveau des mots de passe d'abord. Euh, Changer les mots de passe régulièrement. Ça, c'est important. Au moins une fois par an. Je dirais au moins une fois par an, il faut les changer. Pourquoi? Parce que régulièrement, tu as ce qu'on appelle les pirates sur Internet qui arrivent avec des méthodes de plus en plus complexes à craquer vos mots de passe. Donc, si vous modifiez régulièrement le mot de passe, ça rajoute une barrière de sécurité en fait au niveau de vos comptes. Imagine que ton compte Facebook, YouTube et compagnie soit craqué, il y a toutes tes informations dessus. Ce serait quand même très regrettable. Même les comptes bancaires en fait, hein, parce que maintenant on peut se connecter à son compte bancaire. Ben, craquer un compte bancaire, ça reste quand même très complexe. Pour créer un mot de passe difficile, complexe, et surtout faire en sorte que tu t'en souviennes, parce que le gestionnaire de mot de passe, ça peut être pratique parce qu'il va créer pour toi un mot de passe très compliqué, il va le sauvegarder sur l'ordinateur et donc il va remplir les fiches pour s'inscrire, pour se connecter automatiquement. Le gros souci de ça, c'est que toi, tu ne connais pas le mot de passe, tu fais pas l'effort de le retenir, de le mémoriser, c'est l'ordinateur qui va le faire pour toi. Et si tu changes d'ordinateur, s'il y a une mise à jour ou quoi, et qu'à un moment donné ton gestionnaire bug pour une raison ou quoi, tu ne connais pas ton mot de passe. Et donc tu dois cliquer sur le lien, réinitialiser le mot de passe, etc. Tu vas faire des démarches. Donc à utiliser, ça peut être pratique. Maintenant, il y a des trucs, il y a des astuces, comme j'ai fait ici dans le jeu.
Tu peux créer ton mot de passe en partant, par exemple, ici j'ai pris un mot qui était écrit sur le lien Internet. Tu peux prendre le nom de domaine, par exemple, tu prends le mot Google ou tu prends le mot Facebook, tu mets les lettres à l'envers, tu mets les lettres dans le désordre. Tu utilises en fait une astuce unique pour toi. Tu prends le titre d'une chanson, le titre d'un livre, d'un jeu vidéo que tu aimes bien. Voilà, rien en rapport vraiment avec ta personnalité. Pas ton prénom, pas de pseudonyme, pas d'adresse email ou d'adresse postale, etc. ou de date de naissance à éviter. Parce qu'une fois qu'on a réussi à prendre tes données, ça va être facile de retrouver évidemment les codes. Donc prendre une astuce comme ça, rajouter des lettres majuscules, rajouter des chiffres, rajouter des symboles pour en faire vraiment un mot de passe hyper complexe. Et toi, surtout, tu dois savoir dans ta tête comment tu as construit ton mot de passe et avoir la même construction pour tous les autres mots de passe. Parce que il est très important d'avoir des mots de passe différents pour tous les sites internet où tu vas. Et quand on dit différent, mais c'est vraiment différent. C'est pas un petit symbole de différent ou un petit chiffre de différence. C'est vraiment rien à voir. Le mot de passe doit vraiment être complètement différent. Donc voilà. Et maintenant, on a de plus en plus de sites internet avec des mots de passe. Tu as TikTok, tu as Instagram, tous ces sites, déjà tous les réseaux sociaux ont tous des mots de passe, etc. Donc trouve une astuce et un système pour avoir ton propre fonctionnement, ta propre construction de ton mot de passe. Et tu verras, tu arriveras sur le site, tape ton mot de passe, tu vas dire, ah, je suis là, j'ai fait comme ça, ok. Le problème aussi que moi j'ai eu, c'est qu'il y a des sites internet où je vais pas souvent, pas régulièrement. Et moi, je change mes mots de passe au moins une fois par an. Et le problème, c'est que quand tu vas sur des sites internet où tu vas pas souvent, tu tapes le mot de passe avec ta dernière construction et à un moment donné, on risque de dire, bah, c'est pas bon parce que ça date de l'enregistrement d'avant. Et là, moi, je suis déjà tombée dans mon propre piège en me disant, bah, mince, c'était quoi lequel? Bon, alors à ce moment-là, il faut réinitialiser le mot de passe et tu prends ta nouvelle construction, quoi. Donc voilà. Euh, L'authentification à deux facteurs, c'est effectivement très, 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 très important à faire. Si on vous le propose, vous le faites, que ce soit par email ou par téléphone. L'avantage, c'est que chaque fois que vous vous connectez, on te propose, voilà, vous avez reçu un email, veuillez confirmer votre connexion, ou alors, voilà, vous avez reçu un SMS, veuillez confirmer votre connexion, ou alors veuillez ouvrir l'application sur votre téléphone. Chaque site a sa propre méthode, mais vraiment, faites-le, parce que même si vous créez un mot de passe très compliqué, il peut être craqué très facilement. Aujourd'hui, avec les gens mal intentionnés, ils y arrivent vraiment easy, quoi. Donc, l'authentification à deux facteurs, très très important. Et alors, je voulais terminer avec, je sais plus, j'ai oublié. De quoi est-ce qu'ils ont encore parlé? Les emails, les liens, tout ça, voilà. Moi, je vous dis, j'ai reçu régulièrement, je reçois maintenant par SMS sur mon téléphone des invitations pour cliquer sur les liens. Le dernier en date, c'était vraiment assez interpellant. J'ai douté aussi, hein. J'ai reçu un SMS me disant, voilà, vos tests PCR pour le Covid-19 sont arrivés. Veuillez cliquer sur le lien suivant pour télécharger le PDF de vos résultats. Et j'ai eu un doute parce que j'avais effectivement fait un test PCR et j'ai demandé autour de moi est-ce que je clique sur le lien ou pas. Et on m'a dit ne clique pas, tu vas sur masanté.be et là il y a les résultats qui arrivent. Ou alors il y a les applications, hein, Covid, Safe, etc. Et là-dessus tes résultats arrivent aussi. Donc l'email était peut-être sûr ou pas, j'en sais rien, mais faites vraiment attention aussi à ce genre de choses. Par email, quand vous recevez, voilà, vous avez reçu 1 million, tu rêves. Ou alors quelqu'un qui dit, voilà, on s'est rencontrés il n'y a pas longtemps, j'ai besoin d'un coup de main, est-ce que tu pourrais m'aider, j'ai besoin d'argent, etc. Méfiez-vous, méfiez-vous de tous ces emails, SMS et compagnie. Faut vraiment être très, 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 très prudent et n'hésitez pas à le signaler. Comme ça, plus haut,
Ils peuvent bloquer les numéros de téléphone ou réagir parce qu'il y a des personnes qui tombent encore dans le panneau, quoi. Donc voilà. Voilà, je pense que c'était assez complet et très intéressant. Donc faites le petit jeu, amusez-vous. Allez maintenant modifier votre mot de passe, les sécuriser, etc. En prenant un petit truc, une petite astuce comme ça. Et parlez-en autour de vous, à vos amis, tout ça, c'est important. Voilà, voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Voilà. Portez-vous bien, surfez tranquille et en sécurité. Et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!